Bonjour tout le monde, voici la nouvelle vidéo BPS. Ce circuit sera essentiellement pour les cuisses, les fessiers et les abdos. Je vous explique rapidement comment ça va se passer. Déjà il y aura une seule vidéo pour tous les niveaux. Je vais vous expliquer des variantes que vous allez pouvoir adapter si vous avez envie que l'exercice soit plus compliqué ou plus facile. Donc ça sera pour tous les niveaux. Il y aura un circuit de 10 minutes cuisses fessiers et un circuit de 10 minutes pour les abdos avec chaque fois une petite pause. Tous les exercices dureront 30 secondes, il y aura à chaque fois 30 secondes de récupération. Voilà. Je vous montrerai chaque fois les deux exercices, enfin les deux variantes, facile et difficile. Et je ferai pendant 15 secondes la variation facile et puis 15 secondes la plus difficile. Pour les avancées et intermédiaires, je vais vous demander de prendre un sac à dos. Vous allez pouvoir remplir pour mettre du poids. J'ai mis une ceinture lestée de 10 kg dedans. Vous pouvez sans doute mettre des livres, des classeurs, comme vous avez envie, pour rendre les exercices plus compliqués. Voilà, je vais maintenant activer le chronomètre et on va pouvoir passer à la partie cuisses fessiers. Alors, le premier exercice, on va faire des squats sumo, donc les jambes bien écartées, les pointes de pied vers l'extérieur. Et pour les débutants, tout simple, vous descendrez à votre rythme. Pour les plus avancés, vous pouvez mettre le sac à dos, le faire avec un poids et même en sautant si vous le désirez. Alors, premier exercice, c'est parti. Comme important, la qualité du mouvement, ensuite le rythme qui vous convient. Respirez bien, avancez. Très bien. Deuxième exercice, relevé de bassin. On se met dans cette position. Pour les débutants, tout simple, comme ceci. Important de bien remonter le bassin juste tout en haut. Pour les avancés, vous pouvez le faire avec un sac lesté dessus. Et si vous voulez, vous pouvez même tendre une jambe. Je vous montre avancer, vous faites 15 secondes avec une jambe levée, 15 secondes avec l'autre jambe. On change. Voilà, troisième exercice, soulevé de terre sur une jambe, alterné. Donc dans cette position, on prend appui sur une jambe, on va tendre une jambe et un bras, on change et on passe à l'autre. Pour les avancées, la même chose avec le sac devant vous pour rendre l'exercice plus compliqué. Prenez votre temps de bien faire l'exercice. Change de jambe à chaque fois. Super. Prochain exercice. Donkey side kick. Donc, pour les débutants, vous mettez dans cette position à quatre pattes. Vous allez lever la jambe, tendre la jambe. Lever la jambe, tendre la jambe. Pour les avancer, la même chose. Sur les genoux, on lève, on tend. On lève, on tend. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à tendre la jambe très loin.
L'important c'est de bien lever la hanche. Allez, débutons, on lève, on tend. On lève, on tend. On lève, on tend. Très bien. Faites-le toujours à votre rythme. Avancez. Très bien. Prochain exercice. Squat latéraux. Pour les débutants, sans le poids. Pour les avancés, vous posez votre sac. Vous commencerez sur un côté, position intermédiaire, et on finit de l'autre côté. Ok? Ceux qui vont nous rendre l'exercice compliqué, vous passez directement sans vous redresser. C'est parti. Allez bien chercher tout en bas avec votre corps. Appuyez bien votre talon au sol. Gardez le dos droit. Allez. Avancez, on reste en bas. C'est bien. Parfait. Prochain, squat. Donc pour les débutants, sans le sac. Pour les avancés, avec le sac. Et vous allez même pouvoir faire des squats sautés. Donc, pied, largeur, épaule. On descendra à son rythme. Pour arriver jusqu'à 90 degrés plus ou moins. Attention de ne pas dépasser les pointes de pied. Pour les avancés, vous le ferez en sautant. D'abord, débutant. Les débutants également, vous pouvez varier le rythme, faire plus rapidement, plus doucement, à votre niveau. Pour les avancer, on fait en sautant. Et très bien. Prochain exercice. De nouveau, squat sumo. Sauf que cette fois on va être statique, on va descendre, rester dans la position pendant 30 secondes. Pour les avancer, vous allez faire la même chose, sauf que vous allez mettre le sac et vous allez devoir chaque fois lever votre pied pour finir sur la pointe de pied alternativement. C'est bien, allez. On reste. Super. Ça commence à brûler. Allez, on met pointe de pied. On reste toujours bien dans la même position. On varie avec le rythme. Et le gilet. Bien joué. 8e exercice, squat capitulation. Donc, soit avec poids pour les débutants ou pour les avancés, soit sans poids. On se met à genoux. On va monter, rester en position squat, redescendre, puis monter sur le jambe. Pour les avancées, la même chose avec le sac ou en sautant directement. Allez, d'abord débutant. Là aussi, varier le rythme selon vos capacités. Pour les avancées, et on descend. Prochain exercice, fente croisée. Donc position comme si on voulait faire une fente, sauf qu'on va partir sur le côté. D'accord? Comme ceci. Si on veut rendre l'exercice plus compliqué, on met le poids sur le dos et on fera la même chose. Variez le rythme si c'est trop facile pour vous.
ou trop compliqué? Allez, les avancées plus rapides. Dernier exercice, les fentes alternées. Donc, première position, on vient devant chercher pour les fentes. Pour les avancées, vous pouvez le faire avec le poids ou en le faisant en sautant. Ok? Allez, ça commence à brûler, c'est bien, c'est que ça travaille. Variante débutant. Important que votre genou ne dépasse point à la pointe de votre pied. Et on varie avec le rythme. Allez, début avancé. Très bien, on a terminé avec les cuisses et les fessiers. On va avoir maintenant 1 minute 30 de récupération. Si c'est trop facile pour vous, malgré que vous avez fait tous les exercices avancés, vous pouvez sans autre refaire le circuit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le nombre de fois en fait qu'il vous faut pour que vous soyez vraiment épuisé à la fin et que vous sentiez vraiment travailler tous les groupes musculaires choisis. On a encore 1 minute de récupération devant nous avant de partir pour les exercices d'abdos. Profitez de boire, de vous reposer, de vous relaxer un petit peu. Allez, on va reprendre dans 30 secondes. Prochain exercice, donc pour les abdos, les mountain climbers. Donc, déplacer ça. Voilà, position pompe. On ramène chaque fois le genou à la hauteur de sa poitrine. Pour les débutants, ce serait en posant le pied. Pour les avancés, c'est en courant. D'accord? Allez, encore 10 secondes. C'est chaud. Position. Et on avance. Important, votre dos ne bouge pas. Votre bassin. Et vous allez au rythme qui vous convient. Pour les avancées, c'est la même chose en courant, sans poser le pied par terre. Très bien. Prochain exercice qu'on connaît déjà si vous avez déjà fait les programmes. Abdos ciseaux, les mains sous les fesses. On relève un petit peu les épaules. Puis pour les débutants, on a toujours un pied au sol, l'autre qui se lève. Comme ceci. Pour les avancer, les 2 jambes en l'air et nos pieds ne touchent jamais le sol. Donc, variante débutant. Variante avancée. Allez, on accélère pour les avancées. Très bien. Prochain exercice, planche, gainage. Donc pour les débutants, sans le sac, pour les avancés, avec le sac lesté. Et on se mettra en gainage planche. D'accord? Comme ceci. Important de garder les épaules, enfin la tête, les épaules, les fesses et les chevilles alignées pour former une planche.
Contractez bien les fesses et les abdos pour être efficace. Pensez à respirer. C'est terminé. Prochain exercice, montée de genoux, pose du sac. Donc là aussi on va pouvoir varier avec le rythme. Les débutants, vous le faites tranquillement. Les avancées, vous le faites en courant. Variante débutant. Avancer en courant. Bien joué. Prochain exercice, gainage latéral actif. Donc pour les débutants, vous le faites sur les genoux. Pour les avancés, vous le faites sur les pieds. Et ceux qui veulent rajouter, ils posent encore leur sac sur les hanches pour rendre l'exercice plus compliqué. On monte, on descend, notre corps reste bien aligné. On pense à bien respirer. Notre épaule en dessous de notre coude. Allez, c'est bien. Continue. Très bien. Prochain exercice, exactement la même chose de l'autre côté. Donc je rappelle, soit sur les genoux, soit sur les pieds, soit sur les pieds avec le sac lesté. Variez aussi le rythme si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aller plus rapidement ou plus doucement. Très bien. Prochain exercice, les mountain climbers croisés. Donc exactement comme pour les mountain climbers, sauf que cette fois, vous allez croiser. D'accord? Donc votre jambe droite va aller toucher votre coude gauche et votre jambe gauche, votre coude droite. Pour les débutants, vous le faites en marchant. Pour les avancés, vous le faites en courant. Allez, en position. Variant débutant, on marche. On touche à chaque fois par terre avec le pied. Et pour les avancer, en courant. Plus on accélère, plus c'est compliqué. Très bien. Prochain exercice, jumping jack. Donc comme pour les montées de genoux, ça va être le rythme qui va faire que l'exercice sera plus compliqué ou plus facile. Si on y va doucement pour les débutants, plus rapide pour les avancés. Ça bien respirer.
Les avancées qui aimeraient rajouter en poids, vous pouvez mettre votre sac à dos. Allez, plus rapide. Très bien. Allez, avant-dernier exercice. Le Bird Dog. Donc position 4 pattes, comme les chiens. Vous allez monter une jambe en même temps que votre main opposée. Ok. Pour les avancées, même chose, sauf que vous allez décoller vos genoux du sol. Plus compliqué au niveau de l'équilibre. Comme ceci. Allez, d'abord, variation débutant. Contractez bien vos fesses et vos abdos pendant l'exercice. Pour les avancées, super. Allez, dernier exercice, le Russian Twist. Pour les débutants, talons au sol, jambes légèrement fléchies. On penche notre buste un petit peu en arrière, les mains ensemble, on va les toucher d'un côté et de l'autre, comme ceci. Pour les avancées, la même chose avec le sac. C'est parti. Ah, j'ai oublié, on lève les jambes pour les avancées. Super, on a terminé les 10 exercices d'abdos. Donc comme pour les jambes, si l'exercice, le circuit est trop facile, refaites-le une fois, deux fois, trois fois. Au pire, sans la vidéo, vous variez juste les intensités, les nombres la durée des exercices et vous diminuez la durée de récupération. Il nous reste encore 1 minute pour récupérer avant de passer aux étirements traditionnels qu'on fait depuis plusieurs temps maintenant. Voilà. Donc on va commencer épaules, 30 secondes par bras, etc. etc. Allez, il reste encore un petit moment. Je vérifie juste, ouais, c'est tout bon. Encore 30 secondes de récupération, un petit peu moins. C'est le moment de bien se contracter, reprendre ses esprits. Allez, tiens mon triceps. Voilà. Les épaules.
abdos, très important. Prochain exercice, le dos. Ensuite les mollets, 30 secondes par jambe. Je profite de ce petit moment un peu plus calme pour vous dire que la semaine prochaine on va préparer un programme stretching. Les jambes. Donc, programme spécial stretching pour la semaine prochaine. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez continuer à faire les différents circuits qu'on vous a proposés jusqu'à présent, comme autres séances durant la semaine, pour continuer à progresser. Prochain exercice, on va partir sur les quadrilles. De nouveau 30 secondes par jambe. On se met rapidement de l'autre côté. Dernier exercice, ce sera les fessiers. Ouais. Allez, 39 secondes. Parfait. Bravo tout le monde. Donc on a terminé le programme cuisses, fessiers, abdos. Donc comme je vous ai répété, si c'était pas assez intense, refaites plusieurs fois le circuit, soit cuisses, fessiers, soit abdos, à votre guise. Voilà. Merci. À bientôt. Et puis passez une bonne fin de journée.